Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Eh bien, il est face à moi, il s'appelle David Cormand. Bonjour, bienvenue. Vous êtes secrétaire national des Verts, d'Europe Écologie, donc les Verts, et on va parler de la situation générale. Avant de commencer par la vôtre, si je puis dire celle de la gauche et des écologistes, qu'est-ce que vous pensez de ce week-end à droite ? Est-ce que vous avez une vision particulière de ce qui s'est passé ? Je pense qu'on est dans le paysage politique en général, donc également à droite, dans une espèce de dispersion façon puzzle. En fait, de façon générale, je pense qu'on est en train d'assister à une recomposition du paysage politique. Et d'ailleurs, ce que était dit tout à l'heure sur Jean-Pierre Raffarin, qui plaide pour une espèce de cercle de la raison, comme disait Alain que pour la campagne de Balladur en 95, c'est-à-dire de dire tous ceux qui pensent qu'il faut continuer à accompagner le système bon an mal an doivent se mettre d'accord, parce qu'il y aurait deux menaces, l'extrême droite et puis les affreux radicaux de la gauche. Et la crise mondiale. Et la crise mondiale. Oui, mais le problème, c'est que c'est le fameux cercle de la raison qui produit l'effet dans lequel on est de crise mondiale. Donc moi, ma conviction, c'est que cette espèce de coalition sacrée qui considère à dire encore 5 minutes, monsieur le bourreau, permet pas de répondre aux problèmes fondamentaux de la crise climatique et des inégalités qui explosent, parce qu'on parle de crise mondiale, mais dans cette crise mondiale, il y en a, disons, qui sont plus touchés que d'autres, puisqu'on voit que les petits pourcentages des plus riches le sont de plus en plus, et les plus pauvres le sont de plus en plus. On est en train de passer, en fait, d'une économie mondiale rentière. Et ça, c'est terrible pour pouvoir construire de l'égalité. Pardonnez-moi de revenir à la politique politicienne, mais de votre point de vue, est-ce que vous considérez, par exemple, que Nicolas Sarkozy est marginalisé à droite, ou qu'au contraire, il est à l'offensive, qu'il est prisonnier de son parti, ou qu'au contraire, ce parti va lui permettre finalement de doubler dans la dernière ligne droite Alain Juppé? Je pense que Nicolas Sarkozy pense qu'il a un droit de revanche. Mais on n'est pas dans un championnat mondial de boxe. Il n'y a plus de revanche. Enfin, je pense qu'en plus, avec l'histoire du quinquennat, on va vers un système un peu à l'anglo-saxonne, où quand on a perdu, les générations politiques se succèdent de plus en plus vite. Et là, on est dans une situation, et ça ne touche pas que Nicolas Sarkozy, où les trois favoris de 2017, que sont Hollande, Le Pen et Sarkozy, sont aussi les trois personnalités françaises les plus impopulaires. Donc Hollande, si je suis votre raisonnement, Hollande, finalement, en mésestimant la rapidité du quinquennat, s'est mis dans une situation de ne pas se représenter. C'est-à-dire qu'il a déjà perdu, les sondages l'indiquent, les Français n'en veulent plus. Il y a une faute originelle dans le mandat de François Hollande, c'est de ne pas s'être appuyé sur la coalition électorale qui lui a permis de gagner. Quand je dis coalition électorale, je parle qui avait été signée par Martine Aubry, avec Cécile Duflot. Il a récupéré un accord qui n'était pas le sien. Sans parler d'accord, des Françaises et des Français qui ont voté pour lui. Si les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui n'étaient pas dans un accord avec le Parti Socialiste, n'avaient pas voté pour François Hollande n'aurait pas été élu président. Je crois que dans le système démocratique et politique dans lequel on est, donc la faute est celle du début, et donc il a perdu. Mais il n'a pas arrêté de dériver. C'est-à-dire que la banque... Donc il a perdu. De votre choix, je vous pose la question à vous. C'est les Françaises et les Français qui vont décider. Moi, je pense qu'il est mal barré, Guillaume Durand. Voilà. Donc après, c'est les gens qui vont décider. Je peux me tromper, il reste 1 an et demi. Je vois pas l'espace politique qui lui reste. Ouais. Est-ce que vous considérez, David Cormand, je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire national des Verts, est-ce que vous considérez que vos militants ont été trahis par Placé, Pompili et Emmanuel Cos? Moi, je ne veux pas utiliser ce terme-là, puisqu'il est de l'ordre un peu de la morale. Or là, on est dans une question politique. Moi, je pense surtout qu'Emmanuel Cos, Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili se sont trompés. Et je ne comprends pas leur choix. Moi, je comprends que les écologistes, et c'est ce que je souhaite pour mon parti, participent aux exécutifs, participent à l'exercice du pouvoir. Mais à une condition, c'est que cet exercice du pouvoir permette de faire de l'écologie. Nous sommes là pour ça, nous sollicitons des voix, des électeurs, pour pouvoir faire cela. Or, je ne vois pas dans la ligne politique de ce gouvernement, la possibilité de faire bouger le curseur. La COP21, c'est quand même peut-être le seul succès de François Hollande. Vous savez, c'est drôle, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit, oui, mais et la COP21? Bah oui, mais c'est normal. Non, parce que la COP21, c'est un sommet mondial sur le climat. Le fait est qu'il s'est déroulé à Paris. Ouais. Une vraie réussite de la COP21 pour le chef de l'État, ça aurait été de mettre en acte ce qui a été dit au moment de la COP21. François Hollande, il est formidable pour parler d'écologie. C'est quand il s'agit de passer aux actes que c'est plus compliqué. Ouais. Et un exemple, on en a parlé tout à l'heure, Notre-Dame-des-Landes. Ouais. La décision qu'il pouvait prendre, cohérente avec les grands discours de la COP21, c'était d'arrêter ce projet du passé.
Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui a 40 ans, qui a été conçu pour faire décoller des Concorde. Et vous avez entendu, par exemple, ce matin, les sondages qui tombent sur la Loire-Atlantique, qui pourrait être le périmètre de définition du référendum. 65% des gens sont pour l'aéroport. Donc encore une fois, c'est toujours une question, je vais être un peu brutal, qu'on pose au Verts, mais vous représentez qui exactement? 2-3% aux élections, vous êtes minoritaire dans le périmètre de l'aéroport, c'est pas agressif, c'est une sorte de constat. Il y a un problème politique qui est posé par les Verts aujourd'hui. Déjà, si on pose un problème politique, c'est que on n'est pas si petit que ça. Mais là où vous avez raison, Guillaume Durand, il ne faut pas faire de langue de bois. Est-ce que c'est la question? Est-ce que le parti de l'écologie, qui est Europe Écologie Les Verts, est toujours au rendez-vous des attentes que nous devrions susciter? La réponse est non. La réponse est non. Et donc il faut progresser. Après, sur le périmètre, sur revenir à Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'il est logique de choisir un périmètre qui soit uniquement le département, qui seront le périmètre qui bénéficieront directement de l'éventuel intérêt de cet aéroport? La réponse est non. Cet aéroport est vendu comme le grand aéroport international du Grand Ouest. Donc le périmètre logique, avec les collectivités qui vont cotiser, qui vont mettre au pot pour financer cet aéroport. La région Bretagne va cofinancer cet aéroport. Donc la logique, si on veut si on veut que ce référendum... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quel est le problème, en fait. Est-ce qu'il y en a... Je sais, j'ai lu tous les arguments des uns et des autres, mais quel est le problème majeur d'avoir un aéroport dans le Grand Ouest en dehors de l'argent que ça coûte? Parce qu'il y en a déjà un, monsieur Durand. Mais je le sais. Il y en a déjà un à Nantes. J'ai été à Nantes, oui. Très bien. Et bon, donc pourquoi en faire un nouveau? Le problème, c'est que vous savez que la France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'aéroports au kilomètre carré. Parce qu'on considère que c'est un élément de modernité. Toutes les régions, toutes les agglomérations considèrent que pour se développer, il faut un aéroport. Ce modèle de développement économique-là est du passé. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe en Chine, au Japon, aux États-Unis... La Chine, c'est pas un modèle d'écologie. Non, je ne parle pas d'écologie, là. Je parle en termes de... Quand on regarde la France... Franchement, vu du Japon, vu de la Chine, vu d'Inde, vu d'Afrique, vu des États-Unis, Nantes et Paris, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un aéroport à Nantes que les Chinois vont se mettre à venir plus souvent à Nantes. Tout ça est complètement archaïque. Oui, mais ce qu'on ne voit pas, c'est en quoi ça motive à ce point les écologistes. C'est ça que je veux dire. Parce que il y a beaucoup de sujets où on ne comprend pas. Vous avez raison. La plupart des gens qui nous écoutent ce matin, ils pensent que les écologistes, c'est l'air, les arbres, une certaine forme de retour à la nature, un respect de soi-même, etc., etc. Et souvent, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans des batailles politiques d'extrême gauche? Celles et ceux qui nous écoutent ce matin, je pense qu'ils se disent, mais après tout, moi aussi, je suis écologiste. Et ils ont raison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et ils votent pas pour vous. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas parfait. Vous savez, moi, je suis conscient, je suis bien placé pour avoir conscience de nos limites. Mais sur l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, parce que vous me posez la question, pourquoi c'est si important que ça? Parce que ce projet a une charge symbolique. Notre-Dame-des-Landes, c'est considéré que c'est une bonne idée de massacrer des dizaines d'hectares, des centaines d'hectares de terres agricoles et de réserves naturelles pour brûler du kérosène. Monsieur Durand, au XXIe siècle, le progrès, ça ne sera pas la capacité à brûler des tonnes de kérosène. Nous sommes en direct avec David Cormont. Est-ce que vous considérez que ce référendum aura lieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en doutent ce matin. Moi, ce que je sais, c'est que les engagements écologiques du président de la République sont rarement suivis des faits. Donc, on verra l'expérience. Ce que je sais, c'est que 2 jours après son annonce, on voit déjà qu'il y a des obstacles juridiques, on voit déjà que ça ne satisfait personne, et on voit surtout que l'idée de départ, qui était de sortir par le haut, de façon apaisée de ce dossier, cet objectif-là ne sera pas rempli. Et quelle sera votre position? Par exemple, si le référendum a lieu, vous appellerez à faire quoi? Voter contre? Vous abstenir? Sur ce référendum, moi, je ne veux pas désespérer Billancourt. Donc, s'il a lieu, nous nous battrons pour que ce soit un périmètre adapté. Donc, que ce soit l'ensemble de la région Pays de la Loire et de la région Bretagne. Nous nous battrons aussi pour que l'information soit pluraliste. Parce que s'il n'y a que les collectivités qui peuvent faire campagne parce qu'elles ont des moyens, et que les militants qui y sont opposés n'ont pas de moyens pour pouvoir faire campagne, ça ne sera pas juste. Et si ce référendum a lieu, évidemment, on appellera à voter contre cet aéroport. Il est arrivé que les Verts dépassent la barre à des élections, qu'elles soient différentes, de 10%. Maintenant, vous êtes à 2 ou 3%. Mais comment vous allez faire pour remonter la pente? Parce que 2 ou 3%, pardon, c'est pas désagréable, David Cormont, mais c'est du niveau du groupuscule. Mélenchon, il a fait 11% à la dernière présidentielle, si on prend la gauche de la gauche. Donc Aux dernières régionales, les écologistes, ils ont fait plus que les candidats soutenus par M. Mélenchon, quand on n'était pas ensemble. Donc on n'est pas très haut, M. Durand, mais on n'est pas à 2 ou 3%. Je sais que c'est ces chiffres-là. La seule fois où on a fait 2%, c'était aux élections présidentielles, les dernières élections présidentielles. C'est une catastrophe. C'est vrai. Oui, on est très mauvais à l'élection présidentielle.
Et je pense que c'est une Mais chose vous ne le qu'il faut qu'il seriez change. pas avec Hulot, vous ne le seriez pas avec Cohn-Bendit, vous êtes mais- divisé, il y a la moitié des gens qui Non, sont mais on est restés divisé, dans le parti. on a parlé de la droite tout à l'heure. Regardez, j'ai pas Emmanuel l'impression- Cos, elle n'était pas d'accord avec Cécile Duflot et paf, elle part au gouvernement. Donc il y a quand même un côté... Non, Je mais- vais vous dire un truc, hein, franchement, les gens ont souvent l'impression que les écologistes, ils sont à vendre, quoi. C'est-à-dire qu'ils défendent un point Vous de avez vue raison. moral sur la société. Vous avez Ça, raison. c'est la pancarte, on est des moralistes, mais en fait, c'est à vendre. Vous avez raison, et c'est pour ça que le départ d'Emmanuel Cos du parti pour être ministre nous fait beaucoup de mal. Je pense que les gens ont plus ou moins compris que c'était contre l'avis de son parti, mais peu importe l'image externe que ça renvoie. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai progrès. C'est qu'il faut qu'on sorte de l'égologie pour faire de l'écologie. Il faut qu'on arrête de passer notre temps à parler des écologistes et parler d'écologie. Moi, c'est l'objectif et la feuille de route que je me fixe. C'est qu'il faut que notre parti... Mais ça, évolue. c'est un peu le point de vue du lot. Hein. Et bien sûr, mais moi j'étais pour Hulot en 2007, j'étais pour Hulot en 2012, et j'espère qu'il sera candidat en 2017. J'ai pas de souci avec ça. Et je me rappelle les procès qu'on a fait à Nicolas Hulot. Est-ce que quand vous pensez justement que le refus d'entrer dans le gouvernement est annonciateur ou annonciatrice ce refus, il serait annonciateur d'une candidature du lot? Est-ce qu'il l'a fait pour ça? Non, il n'y a pas de lien avec ça. Nicolas Hulot, enfin je le connais pas bien, mais on s'était vu un petit peu quand il avait fait la primaire de 2011. Il me semble que son obsession, c'est comment je suis utile. C'est-à-dire que où est-ce que je suis le plus utile. Vous venez de le dire vous-même ce matin, vous souhaitez qu'il y soit candidat. Oui, mais c'est pas parce qu'il souhaiterait être candidat qu'il n'a pas voulu être au gouvernement aujourd'hui, D'accord. pour répondre à votre question. Il n'est pas dans cet état d'esprit-là. S'il avait considéré Mais qu'il y avait vous des marges de souhaitez- manœuvre pour être au gouvernement, là, je pense qu'il y serait. Mais pour sortir des 2% à la présidentielle, finalement, en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, vous qui êtes le patron, entre guillemets, des Verts, parce que je sais que vous n'aimez pas tellement le terme de patron, vous souhaiteriez qu'un personnage comme Hulot prenne... Moi, je pense, pour vous dire les choses très franchement, et c'est un avis qui n'engage que moi, qu'il y a deux candidatures solides, sérieuses pour 2017 pour porter l'écologie, c'est celle de Nicolas Hulot et c'est celle de Cécile Duflot, avec des qualités et des défauts qui sont différents. Mais Ouais. elle est extraordinairement clivante, Cécile Duflot. Oui, enfin, vous savez, elle est aussi courageuse. Parce que quand on veut faire preuve d'un petit peu de courage, on est clivante. Cécile Duflot, c'est la première qui a compris, quand il y a eu le gouvernement Valls, que jusqu'à la fin du quinquennat, le président de la République s'éloignerait des promesses de 2012. Elle en a tiré toutes les conséquences. Moi, je note que quand ce sont des hommes, et notamment Chevènement, qui quittent un gouvernement, ça devient un héros. Quand c'est Cécile Duflot qui le fait, sanctionner. ça devient un calcul opportuniste. D'accord, pardonnez-moi, C'est mais pas ça que je- sanctionné terriblement par les électeurs lors de la présidentielle. Quel président la présidentielle, c'était avant. Oui, d'accord, mais enfin, il est quand même... En étant candidat au présidentiel, Jean-Pierre Chevènement, on a vu le score qu'il a fait. C'était un grand personnage politique en France, dès qu'il a voulu rouler, entre guillemets... Vous pour avez ça. raison, Guillaume Durand, mais ce que je veux dire, c'est que le traitement médiatique qu'avait reçu Chevènement et celui qu'a reçu Cécile Duflot est sensiblement différent. C'est juste ce que je voulais vous faire observer. Vous savez, je pense qu'on est, en fait, les écolos, on peut se foutre de nous, mais on est assez rationnel. On fait un accord en 2011, avec des choses dans l'accord. Soit l'accord est respecté et on prend nos responsabilités, nous sommes loyaux, soit il n'est pas respecté et on s'en va. C'est peut-être pas la politique à l'ancienne, c'est peut-être immature, c'est peut-être naïf, mais en fait c'est extrêmement clair. Et c'est ça que nous avons fait. Est-ce que ça a été compris par les Françaises et les Français? Vous avez raison, je ne le crois pas. Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Je pense quand même que oui. Le périmètre du référendum, pour terminer, on disait Loire-Atlantique, ça vous paraît la bonne mesure? Non, le périmètre de la Loire-Atlantique n'est pas sérieux. Moi, je vous le disais, je pense qu'il faut le faire à l'échelle des deux régions, avec une question qui soit posée, qui soit claire, et des moyens pour pouvoir faire en sorte que les gens votent en connaissance de cause. Les derniers points, Fabius, et c'était ma dernière question prévue. Fabius et Ségolène Royal sont en train de se bagarrer pour l'histoire de la COP21. Le président de la République a dit c'est lui le président, puisqu'il a mené les négociations, et elle se demande si c'est vraiment sérieux. Donc, quel est votre point de vue? J'y comprends rien, je vais vous dire. Je comprends rien à cette affaire. Laurent Fabius est censé maintenant être au Conseil constitutionnel. Donc il devrait abandonner cette présidence. Écoutez, j'en sais rien. Ce que je trouve pitoyable, c'est que l'enjeu du climat se ramène à une question de personne, comme quoi ce n'est pas le monopole des écologistes, on dirait. Merci beaucoup. 8h29. David Cormand était notre invité ce matin. Il est Merci, secrétaire Guillaume. national donc d'Europe Écologie Les Verts. Nous avons rendez-vous à 8h40 pour faire le point sur l'actualité de la semaine avec Luc Ferry.